Avant la clôture d'une période, comme la fin d'un mois comptable, d'une période de déclaration de taxes ou la fermeture d'un exercice financier, quelques vérifications doivent être faites dans le SIGA-BIL afin de s'assurer que tout a bien été importé dans le logiciel SIGA Finance Evo. Voici, étape par étape, la marche à suivre pour procéder efficacement aux vérifications de fin de période dans le SIGA-BIL. La première étape consiste à vérifier que toutes les factures ont été imprimées. Dans le menu de gauche, cliquez sur Facturation. Sélectionnez Liste des factures. À l'aide des filtres, il est possible de voir s'afficher seulement les factures qui n'ont pas été imprimées. Sélectionnez le filtre. Cliquez sur Ajouter une condition. Dans la liste, choisir l'option Verrouiller. Ensuite, sélectionnez Non. Cliquez à nouveau sur Ajouter une condition. Choisir Date. À l'aide du rectangle qui suit le mot Date, cliquez sur la flèche et choisir Entre. Indiquez par la suite les dates de période visées. Par exemple, le début et la fin de la période de déclaration de taxes. Cliquez sur Appliquer. Les factures non imprimées s'affichent dans la grille. Si la grille est vide, c'est que tout est imprimé et les factures peuvent ou sont déjà toutes importées dans SIGA Finance Evo. Si la grille contient des factures, il faudra apporter les correctifs nécessaires, c'est-à-dire les imprimer ou les supprimer. Pour supprimer les factures qui n'ont pas lieu d'être, sélectionnez la facture et cliquez sur le bouton Supprimer. Si la facture ne peut être supprimée, c'est qu'elle a déjà été encaissée. Il faudra alors supprimer l'encaissement. Consultez la documentation ou l'aide vidéo sur les encaissements pour plus d'informations à ce sujet. Pour imprimer la facture, double-cliquez sur la facture en question. La facture s'affiche à l'écran. Cliquez sur le bouton Imprimer. Un numéro de facture lui sera maintenant attribué et elle sera disponible pour l'importation dans SIGA Finance Evo. La deuxième étape consiste à vérifier que tous les encaissements ont été déposés. À la fin d'un mois et avant de faire la conciliation bancaire dans SIGA Finance Evo, il est important de s'assurer que tous les encaissements ont été déposés. Dans le menu de gauche, sélectionnez Liste des encaissements. La liste de tous les encaissements déjà faits s'affiche à l'écran. À l'aide du filtre, il est possible de voir s'afficher seulement les encaissements qui n'ont pas été déposés. Cliquez sur le bouton Ajouter une condition. Choisir l'option Déposer. Ensuite, sélectionnez l'option Non. Cliquez à nouveau sur le bouton Ajouter une condition. Choisir l'option Date. À l'aide du rectangle qui suit le mot Date, cliquez sur la flèche et choisir Entre. Inscrire les dates de début et de fin pour la période comme par exemple la date de début et de fin du mois. Cliquez sur Appliquer. Si la grille est vide, c'est que tout est déposé. Vous pouvez passer à l'étape suivante. Si la grille contient des encaissements non déposés, il faudra apporter des correctifs. Pour supprimer un encaissement, sélectionnez l'encaissement et cliquez sur le bouton Supprimer. Si un encaissement doit être déposé, procédez comme à l'habitude pour effectuer le dépôt. Consultez la documentation ou la vidéo d'aide, ajouter un encaissement ou comment ajouter un dépôt pour plus d'informations à ce sujet. La troisième étape consiste à vérifier que tous les dépôts ont été imprimés. À la fin d'un mois et avant de faire la conciliation bancaire dans SIGA Finance Evo, il est important de s'assurer que tous les dépôts ont été imprimés et disponibles pour importation en écriture. Dans le menu de gauche, sélectionnez Liste des dépôts. À l'aide des filtres, il est possible de faire afficher seulement les dépôts qui n'ont pas été imprimés. Cliquez sur le filtre.
Cliquez ensuite sur le bouton « Ajouter une condition sur ». Choisir l'option « Imprimer ». Par la suite, l'option « Non ». Cliquez à nouveau sur « Ajouter une condition » et choisir « Date ». À l'aide du rectangle qui suit le mot « Date », cliquez sur la flèche et choisir « Entre ». Indiquez les dates de la période visée. Par exemple, le début et la fin du mois. Cliquez sur « Appliquer ». Si la grille est vide, c'est que tout est imprimé et disponible pour importation en écriture dans Sigofinances Evo. Si la grille contient des dépôts, il faudra apporter les correctifs. Pour supprimer un dépôt qui n'a pas lieu d'être, sélectionnez le dépôt et cliquez sur le bouton « Supprimer ». Si l'impression du dépôt a été oubliée, double-cliquez sur le dépôt. L'écran des dépôts s'affiche. Cliquez sur le bouton « Imprimer le bordereau ». Il sera alors disponible pour importation dans Sigofinances Evo. Maintenant que les étapes de vérification ont été faites, il est possible d'aller inscrire une date minimale de document. Dans le haut à droite de l'écran, cliquez sur « Système ». Sélectionnez « Paramètres généraux ». Dans la section « Datation des documents », cette étape est facultative, mais bien utilisée, elle permet d'aider à contrôler les dates de création des factures, des encaissements et des dépôts. Cette fonction a pour but d'éviter que les éléments comme les factures, encaissements ou les dépôts de la facturation soient ajoutés dans une période de déclaration de taxes ou un exercice financier fermé. Par exemple, si la fin de l'exercice financier est le 30 septembre 2024, inscrire le 1er octobre 2024, afin d'éviter que des factures ne soient créées avant cette date. Finalement, les rapports montants à recevoir sont l'équivalent de la liste des auxiliaires clients dans le logiciel Sigofinances Evo. Le rapport regroupe tous les clients ayant un solde de facture impayée. Dans le menu de gauche, cliquez sur « Rapport », sélectionnez « Montant à recevoir ». Deux rapports sont disponibles dans le haut à droite de l'écran. Le rapport sommaire regroupe les montants cumulés par client, tandis que le rapport détaillé regroupe toutes les factures impayées classées par client. Dans la zone centrale, en haut de l'écran, dans la case « Date de travail », choisir une date à laquelle les rapports doivent être sortis. Cliquez sur le bouton « Imprimer le rapport sommaire ». Deux choix d'impression s'affichent dans le bas à droite. L'imprimante envoiera le rapport à l'impression, tandis que le bouton « Téléchargement » permettra d'enregistrer le document en PDF. Vérifiez que les soldes soient les bons. Sinon, apportez les correctifs nécessaires. Ce rapport peut être remis au comptable.